Bonsoir. Alors, merci d'être venus si nombreux. Anne-Josée avait l'air contente de cette affluence. Et ce thème, un bâtiment, un architecte, un projet, donc on m'a demandé de parler de New York. Donc vous avez peut-être vu des images et j'en ai amené quelques-unes, tracer le cheminement du projet et son démarrage. Son démarrage, c'est 94 et c'est des gens de Vuitton, Marc Loubier, qui vient vers février 94, donc il y a 6 ans, qui vient dans mon atelier et pour visiter et parler assez évasivement d'un bâtiment à New York. Je n'y croyais pas trop, et puis il revient une autre fois, on parle un petit peu comme ça. Il parle de ce qu'ils appelaient un flagship building, un bâtiment, donc ce mot, flagship building, m'intriguait. Mais enfin, voilà, New York nous paraît une ville mythique, et peu d'architectes que nous connaissons y construisent, ou y ont construit. Ça paraît un domaine qui est réservé à cette construction efficace et sauvage de la spéculation, des bureaux qui s'empilent, etc. En même temps, c'est une ville mythique, c'est la ville du XXe siècle, on l'a tous en image, comme une sorte de miracle de la topographie, de la densification, de l'économie et de l'urbanisme, parce que il y a quelque chose d'admirable dans le fait que ce quadrillage, que cette île, que Central Park ait pu donner lieu à une interprétation, à une adaptation des architectures qui commencent par les maisons anglo-hollandaises et qui arrivent à ce qui est devenu. Vous savez que Le Corbusier disait c'est une catastrophe, on s'est trompé. Une grille de rue comme ça, c'est impossible d'y concevoir notre époque. C'est trop serré, c'est des rues corridors. Il faudrait penser les choses autrement. J'ai amené une image de rappel, de souvenir de cette critique virulente de Le Corbusier contre New York. On peut peut-être commencer à regarder les images. Je ne sais plus. Vous voyez, tout le monde a vu cette page célèbre où Le Corbusier redessine et compare New York. Bon, évidemment, il dit c'est une mauvaise idée d'avoir choisi l'île, il fallait s'étendre sur un territoire où on est de la place. Et il propose quelque chose qui ressemble au plan voisin, à la ville pour 1 million d'habitants, à ces projets qu'il faisait dans les années 30. Et qui dessine cette ville élargie. Il parlait encore de rues, mais il dit qu'il faut donner un paysage élargi aux rues, donc tout s'élargit. Évidemment, New York, c'est le contraire. Alors le miracle de New York, c'est qu'avec cette densité, malgré tout, ça tienne, ça fait ce paysage extraordinaire, et qu'on arrive à y travailler, qu'on arrive même à y habiter. C'est un défi.